Le Feng Shui, c'est un art millénaire chinois qui enseigne comment canaliser l'énergie qui est autour de nous, de manière à se sentir bien. Mais c'est aussi, de ce que moi j'en ai fait, un superbe outil de développement personnel. Donc ça, on va en parler un petit peu plus longuement. Mais déjà, le Feng Shui, il faut savoir que ce sont deux mots qui veulent dire en fait vent et eau. Alors pourquoi ces deux mots? Enfin, il y a plusieurs hypothèses, mais moi, celle que j'ai retenue, c'est qu'en fait, quand on observe le vent, on voit qu'un vent violent détruit tout sur son passage, alors qu'une brise légère va au contraire donner la vie, va aider à la pollinisation. Et c'est pareil pour l'eau. L'eau est essentielle à la vie, mais quand on voit les dégâts d'un tsunami, on comprend que ces deux éléments peuvent à la fois nous aider et à la fois nous desservir. C'est tout le principe même de l'énergie et de l'équilibre qui est derrière cette notion de vent et eau, de Feng Shui. Et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup et qu'on travaille énormément quand on fait des stages, quand on harmonise un habitat. C'est l'équilibre de toujours deux forces qui sont là, opposées et complémentaires, que les Chinois appellent le yin et le yang, que je vais appeler plutôt le yin-yang, puisqu'ils sont vraiment indissociables. Et donc en essayant d'équilibrer ces énergies autour de soi, on va arriver à un équilibre dans l'habitat, à une harmonie. Donc derrière le Feng Shui, il y a donc cette philosophie taoïste, c'est donc le Tao, qui est en fait du chamanisme mis en forme par les Chinois, qui vraiment constitue la base, le socle de cette discipline qu'on appelle le Feng Shui et qui permet d'harmoniser les intérieurs, les habitats. Voilà. En fait, une des définitions du Feng Shui, on va dire que le Feng Shui, c'est l'art de canaliser l'énergie autour de soi, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un intérieur, pour se sentir bien. Alors dans cette définition, il y a le mot énergie, et c'est vrai qu'il faudrait un petit peu expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'énergie, même aujourd'hui, on ne connaît pas encore complètement ce que c'est que cette énergie dont on parle. Donc évidemment, c'est une énergie subtile. Les Chinois, ils l'appellent le Qi. Les Japonais, ce sera le Ki, ça ne s'écrit pas exactement de la même manière, mais c'est toujours cette même énergie qui circule d'abord autour de soi et ensuite qui va rentrer dans la maison, bien sûr, elle est à l'extérieur, elle rentre dans la maison et ensuite elle circule même à l'intérieur de notre corps. Donc, et on voit bien quand on voit les gens faire du tai chi, on voit qu'ils font des mouvements très lents, et bien cette vitesse-là, c'est la vitesse du chi. Et c'est vrai que c'est ce chi qui a une vitesse très lente qu'on va essayer de canaliser, d'apprendre à connaître, de manière à s'en servir au mieux dans la maison. Donc on travaille beaucoup à regarder si dans la maison, cette énergie circule de manière fluide, s'il n'y a pas de blocage dans un coin qui en fait correspond à une stagnation d'énergie, qui dans notre habitat va correspondre à tous les endroits où le chi ne peut pas circuler, c'est-à-dire particulièrement dans les endroits qui ne sont pas rangés en fait dans notre maison, et ou au contraire, quand elle circule trop vite, c'est-à-dire que s'il y a des couloirs, des voies d'accès, des choses qui ne permettent pas au chi de s'écouler de manière fluide et lente, donc il y aura accélération, et ça non plus le chi n'aimera pas, on va dire ça comme ça. Et donc le travail d'un expert Feng Shui, de toute personne qui s'intéresse au Feng Shui, c'est de retrouver cet équilibre, cette fluidité aussi de l'énergie qui circule dans toute la maison. On a appelé le Feng Shui l'acupuncture de la maison, parce que le travail d'un acupuncteur, c'est justement de rétablir un équilibre, une bonne circulation d'énergie dans tout le corps, et de veiller à ce qu'il n'y ait pas des endroits où il n'y ait pas d'énergie ou à disperser des trop-pleins d'énergie dans un endroit. Donc on retrouve un petit peu ce parallèle entre l'acupuncture et le Feng Shui, qu'on appelle l'acupuncture de la maison. Donc l'énergie, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment cette énergie subtile qui circule, qui au départ, évidemment, en Feng Shui, on donne des règles très strictes, pour guider les gens dans ce qu'il faut faire, mais après il faut apprendre à la ressentir, et c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, c'est d'arriver à ressentir comment est-ce que cette énergie
elle circule autour de nous, à quel moment on sent que c'est bloqué. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on va ressentir ces choses-là dans des domaines très variés de notre vie. Et tout le travail de l'expert Feng Shui, c'est d'apprendre à mettre en phase et à voir la correspondance entre ce qu'il y a autour de lui et ce qui se passe dans sa vie. Donc c'est là où on arrive à la phase de développement personnel, c'est-à-dire où on fait rimer Feng Shui avec outil de connaissance de soi. C'est-à-dire quand je travaille sur ce que j'appelle mon intérieur, c'est-à-dire en général quand on dit je veux changer d'intérieur, on parle de la décoration intérieure de sa maison. Mais là, on va bien comprendre que ce même mot qui résonne avec mon intérieur, ce que je suis à l'intérieur, on va voir que le Feng Shui fait bien le lien entre les deux. C'est-à-dire ce que je suis à l'intérieur, je vais me le mettre en scène autour de moi, dans ma maison. Et du coup, en apprenant à décrypter mon espace, je vais apprendre à mieux me connaître. Donc c'est dans cette définition du Feng Shui, dans ce que peut nous apporter le Feng Shui de cette manière, c'est dans cette direction que moi je travaille. C'est-à-dire que au-delà des recettes que l'on peut donner à quelqu'un de peindre sa cuisine de telle couleur, sa salle de bain d'une autre, etc., que bien sûr ça fait partie du Feng Shui évidemment, mais au-delà de ça, c'est très intéressant de voir pourquoi normalement telle personne devrait avoir sa salle de bain en rouge mais il l'a en bleu ou inversement. Pourquoi est-ce qu'il l'a peinte de telle ou telle couleur et qu'est-ce que pour lui ça signifie, qu'est-ce que ça a comme sens et comment est-ce que ça peut intervenir dans sa vie et comment est-ce qu'il peut à partir de là décider de changer les choses et de redevenir acteur de sa propre existence. Chaque école Feng Shui s'occupe d'une partie bien spécifique de l'être humain, on va dire ça comme ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans le Feng Shui, c'est avant tout la personne qui habite la maison, et non pas juste la maison qu'on va harmoniser. Donc c'est plutôt la personne qui habite dedans qui doit s'y sentir bien. Et donc ces différentes écoles vraiment s'intéressent à différentes parties de l'être. On va dire qu'il y a 3 grandes écoles. On a l'école de la forme, l'école astrale et l'école de la boussole, qui sont 3 écoles Feng Shui que l'on retrouve dans différents livres Feng Shui. Et ben, l'école de la forme va s'occuper de la partie, on va dire, de la partie pensée, qui est vraiment là, la tête, qui s'occupe de la tête. L'école astrale, c'est la partie du cœur. Et l'école de la boussole, la partie du corps. Donc on voit bien que ces 3 niveaux de l'être, qui sont le corps, le cœur et la tête, ça fait partie de l'être humain. Et que si on s'occupait que d'une partie, on n'aurait qu'une partie d'une globalité. Donc c'est bien en s'occupant de ces 3, avec les 3 écoles, donc en mettant en œuvre les 3 écoles dans une expertise ou dans un apprentissage, qu'on va avoir une vision globale de ce qu'est l'être humain et surtout de comment est-ce qu'il va fonctionner dans son espace, qu'on appelle sa maison, appartement, studio. Elles ne sont pas compliquées, à part l'école astrale qui est un petit peu complexe parce qu'elle travaille beaucoup avec des chiffres, un peu comme un sudoku géant, on va dire. Mais pour les 2 autres écoles, elles sont tout à fait accessibles. L'école de la forme, par exemple, va vraiment donner à l'habitant, à celui qui habite une maison, va lui donner l'outil pour positionner sa maison dans un espace donné. C'est-à-dire que la même maison, positionnée en ville ou à la campagne, ne fonctionnera pas de la même manière, alors que c'est exactement la même architecture. Ça, c'est une chose. L'école de la boussole, quant à elle, va vraiment rentrer dans l'intérieur de la maison, va vraiment rentrer là à l'intérieur et avoir des correspondances pour savoir le nord de la maison correspond à quoi dans ma vie, le sud ça correspond à quoi, l'est, etc. Donc on va revenir un petit peu plus en détail dessus tout à l'heure. Et alors que l'école astrale, c'est une école beaucoup plus subtile qui est vraiment de l'ordre du ressenti. Donc là on va vraiment rentrer dans des domaines. Souvent moi je me sers de cette école pour écouter les non-dits des personnes chez qui j'interviens.
C'est-à-dire que parfois les gens ils me font intervenir chez eux, mais ils ne me disent pas tout, il y a des choses qu'ils n'osent pas dire. Et en travaillant avec l'école astrale et en faisant une étude avec cette école, je vais trouver des choses que les personnes ne m'auront pas révélées parce que c'est dans le subtil. Ou des choses dont elles n'ont pas encore conscience, mais qui vont se révéler à travers cette étude. Donc tout ça, je travaille avec ces 3 écoles et avec la géobiologie parce que pour moi la géobiologie est indissociable du Feng Shui. La maison elle est positionnée forcément sur un terrain et ce terrain a peut-être des veines d'eau qui passent en dessous, des croisements de réseaux, Hartmann, Curie, des choses comme ça qui sont qui peuvent être nocives pour la personne, pas forcément tout le temps. Donc il faut regarder comment ça se passe sur chaque terrain est vraiment unique. Et donc associé au Feng Shui, je trouve que ça donne à ce moment-là un diagnostic vraiment complet d'une maison et nous donne toutes les pistes de comprendre ce qui s'y passe et de savoir aussi pourquoi les personnes qui habitent là vivent dans cet espace-là et ce qu'ils ont à comprendre par rapport à leur habitat. Toute maison est installée forcément quelque part. Et forcément, on va trouver des choses qui se passent en dessous. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de géobiologues, j'en ai qui viennent à mes stages, qui se contentent d'être des techniciens. Donc c'est vrai que ça, je le regrette un petit peu. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le fait de venir et de corriger ce qu'on aura vu, c'est-à-dire un cours d'eau, une cheminée cosmotellurique, enfin, qu'importe ce qu'on y trouve. Juste le fait de corriger ça, pour moi, c'est insuffisant. Voilà. C'est ce que moi j'apprends à mes stagiaires. C'est un petit peu comme le Feng Shui. Si je me contente de venir chez quelqu'un et de lui dire il faut mettre du bleu là, du rouge là, il faut mettre le canapé dans tel sens, etc. et que je ne donne aucune correspondance à leur vécu actuel et que je ne leur montre pas de quelle manière le fait de changer telle ou telle chose va changer leur vie, mais aussi, surtout, de prendre conscience de ce qu'ils avaient mis en place avant que je n'arrive. Donc c'est très important de passer par la prise de conscience de ce qui est avant de proposer des changements. Parce que tout le monde peut proposer des changements, mais je pense que le travail le plus important, c'est d'avoir conscience de ce qu'on est et de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on a créé. Voilà, ça c'est la première étape. Et ensuite, on passe à l'étape je change si j'ai envie de changer. C'est toujours l'étape la plus difficile parce que même quand on a toutes les informations de ce qu'il faut faire pour changer, c'est pas pour ça qu'on le fait. Donc c'est bien pour montrer qu'entre la prise de conscience de ce qui est et l'étape de changer pour passer à autre chose, il y a quand même un petit travail à faire. Donc ça c'est une chose pour le Feng Shui. Ben, pour la géobiologie, c'est la même chose, c'est-à-dire que si je me contente juste de corriger ce qui est sans faire prendre conscience de ce qu'il y a là et surtout du pourquoi c'est là et pourquoi moi je dors sur un cours d'eau alors que j'ai 2 chambres où il n'y a rien et j'ai quand même choisi celle où il y avait le problème, ça dénote toujours quelque chose. Et surtout le fait de le comprendre va éviter qu'à l'avenir on retombe dans les mêmes travers. C'est-à-dire va éviter qu'on recommence ailleurs parce qu'il y a des gens qui me disent moi je ne ferai pas de Feng Shui dans cette maison parce que j'ai envie de déménager et de partir. Moi je dis c'est peut-être un mauvais calcul. C'est-à-dire que le fait de faire tout de suite du Feng Shui dans une maison où on est en location, même si on a un projet d'acheter quelque part, ben ça permet vraiment de ne pas répéter dans le nouvel habitat ce qu'on aura compris là. Voilà. Donc c'est une compréhension que l'on recherche en faisant du Feng Shui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur que juste changer les meubles de place et de repeindre. Donc la géobiologie, même si c'est plus difficile encore à comprendre de ce sens-là, parce qu'il y a des gens qui me disent bah le cours d'eau il était déjà là, hein, avant que j'arrive il était déjà là. Oui, il était déjà là, mais c'est quand même moi qui ai choisi de me poser dessus. Donc voilà, il y a toujours de la part de celui qui vient s'installer quelque part, comme une intention inconsciente qu'il faut
qu'il faut révéler, qu'il faut mettre à la lumière, de manière à comprendre certaines choses. Donc même en géobiologie, il y a aussi des choses à comprendre de cet ordre-là. Viens mon chat, viens. Allez, viens. Tout à l'heure, j'ai parlé du Feng Shui en disant que c'était un formidable outil de développement personnel, mais c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire que l'intérieur de la maison, en fait, avec l'école de la boussole, on va la découper en secteurs, et chaque secteur voudra dire, enfin, aura une signification dans notre vie de tous les jours. Le secteur sud sera la vie sociale, la renommée, le paraître, alors que le sud-ouest, ce sera le couple, la sexualité, les relations d'une manière générale. L'ouest, ce sera les enfants, les projets, l'avenir, la créativité aussi. Le nord-ouest, ce sera la chance, l'aide extérieure, aussi les voyages, les amis. Le nord, ce sera la carrière, le parcours professionnel, l'inconscient. Le nord-est, l'éducation, la connaissance, mais aussi la connaissance de soi. La spiritualité, donc, se trouve au nord-est. L'est, ce sera la santé, la vitalité, les ancêtres. Et enfin, le sud-est, ce sera les finances, les acquis, les rentrées d'argent, voilà, la richesse, le secteur de la richesse. Voilà, on peut dire que tous ces secteurs sont importants dans une vie bien terrestre, bien matérielle. Donc, dans notre maison, ça représente on va dire notre rez-de-chaussée, si on a un rez-de-chaussée. Et le Feng Shui va s'exercer en priorité sur cet espace-là. Et on va apprendre à décrypter notre espace de manière à mieux comprendre comment nous fonctionnons. C'est en ça que je dis que notre intérieur va correspondre à ce qu'on est à l'intérieur. C'est-à-dire que cet espace qu'on appelle maison va être le théâtre de l'expression de qui on est. On met en scène quelque part notre vie. Quand on va mal dans la vie, nous avons un mal-être, nous avons quelques outils à notre disposition. On peut très bien aller voir un thérapeute ou s'allonger sur le divan d'un psychothérapeute pendant quelques années. Et puis un beau jour, on rentre chez soi et on regarde le papier peint que l'on a au mur et on dit « Oh là là, je ne supporte plus ce que je vois là, j'ai envie de changer d'intérieur. » Voilà. C'est-à-dire qu'en ayant fait un travail sur soi, on va rentrer à un moment donné dans sa maison et on voudra changer les choses que l'on voit là. En Feng Shui, on va faire d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va déjà apprendre à mettre en phase, à décrypter la maison par rapport à des choses qui se passent dans notre vie. Et du coup, ça nous donne la possibilité d'intervenir à travers notre habitat sur des choses qui nous dérangent et qu'on a envie de changer. Donc si par exemple j'ai envie de changer de travail et que celui que je n'ai pas, que j'ai actuellement ne me convient pas, ben, je vais travailler sur le nord et sur le sud de mon appartement. Le nord parce que ça représente la carrière, ce que je suis, et le sud c'est parce que ça représente le paraître, la manière que j'ai de me vendre. Donc c'est ce qu'on appelle un axe professionnel. Donc on va travailler dessus. Donc en fait, c'est une manière, et à l'inverse, on peut dire que parfois les gens, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez quelqu'un où j'arrive, et son secteur nord, il est à l'opposé de ce qu'on devrait trouver au nord. Et en fait, il me raconte qu'il a eu tout d'un coup une brusque envie de mettre du rouge dans ce secteur-là et que tout d'un coup, juste après, il a perdu son emploi. Et en discutant un peu avec lui, je me rends compte que en fait, ça n'allait pas du tout dans son travail. Et le fait d'avoir mis du rouge là et d'avoir perdu son emploi, finalement, quelque part, c'était salutaire. C'est son inconscient à parler, à demander à ce qu'il change d'emploi ou que ça s'arrête, quoi, parce qu'il n'en pouvait plus. Donc, vous voyez que ça va, les choses vont en même temps. C'est-à-dire, à la fois, on est créateur en changeant les choses inconsciemment, en mettant ce qu'il ne faut pas pour que cet emploi s'arrête. Et à la fois, on peut dire que l'environnement a agi sur nous. Donc, ça va dans les deux sens. C'est pour ça que, plutôt que de rester dans une passivité
en disant finalement je peux rien faire, l'habitat agit sur moi, et c'est souvent la vision qu'on a du Feng Shui, c'est l'habitat qui agit sur l'habitant. D'accord. Mais à l'opposé, nous sommes acteurs en permanence de tout ce qui nous arrive dans notre vie, en bien, en négatif ou en positif, les deux, en bien ou en mal. Donc c'est en ça que c'est intéressant de voir pourquoi des fois on tourne en rond dans les mêmes schémas et qu'on se fait du mal, alors qu'il suffirait de changer quelques petites choses dans sa maison pour que les choses aillent bien. Mais parfois, même ces petites choses, en ayant les techniques, en sachant qu'il faut le faire, c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est parce que quelque part, on n'est pas prêt à ce changement que apparemment on souhaite, mais qu'au fond de soi, on n'est pas prêt. Un exemple peut-être un peu plus parlant, je disais tout à l'heure, le sud-ouest, c'est le couple. C'est quelque chose d'assez récurrent. C'est que là, je vais avoir dans mon stage quelqu'un qui me dit, souvent une femme qui me dit, je suis toute seule et j'aimerais trouver l'homme de ma vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je lui explique que dans son sud-ouest, il faut mettre les choses par deux, puisque c'est le secteur du couple, etc. Et quand j'arrive chez la personne, je regarde son sud-ouest et je vois qu'elle a mis en scène une femme seule. Donc ma première réaction, c'est de dire, bah, tu me dis que tu veux être en couple, mais tu as mis en scène une femme seule. Et alors de deux choses l'une, soit la personne se précipite pour enlever la statuette qui représente la femme seule, ou elle va me trouver un prétexte, enfin même plusieurs, en me disant, oh là là, c'est un cadeau que j'ai eu de quelqu'un qui m'est très cher et je ne peux pas l'enlever de là. Enfin, les prétextes ne manquent pas. Pour moi, c'est vraiment là, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui me dit vouloir se mettre en couple, mais qui au fond n'est pas prête. Cette personne n'est pas prête vraiment à faire le pas pour se mettre en couple. C'est une idée pour l'instant qui est dans sa tête. On va dire c'est conceptuel. C'est une idée qu'elle a, mais pour l'instant, dans la réalisation, on n'y est pas encore. Peut-être d'ici 1 an ou peut-être 6 mois, le travail de prise de conscience aura fait son chemin, et quand elle sera prête, elle enlèvera cette fameuse statuette pour la remplacer par une statuette de couple ou une photo de couple ou un tableau représentant un couple. Voilà. Ça donne vraiment comment dire, le lien que l'on peut avoir, que l'on peut entretenir avec son habitat en permanence dans tous les domaines que j'ai cités. Et tout le travail de celui qui fait du Feng Shui, c'est justement d'aller regarder secteur après secteur, en priorité les secteurs qui le concernent en ce moment, on va dire, qui sont précieux pour lui en ce moment, et pour essayer de changer tout ça. Les 3 niveaux de l'être, ce que j'ai appelé tout à l'heure, le corps, le sentiment et la pensée, c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve dans plein de traditions, que ce soit en chamanisme, dans le yoga. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille, puisque c'est vraiment, quand l'être il est dans ces 3 niveaux à la fois, on va dire qu'il est vraiment dans une complétude. Quand il arrive à habiter dans ces 3 niveaux de son être, on va dire aussi qu'il est centré, qu'il fait vraiment le lien entre le ciel et la terre, puisqu'il est à la fois dans le corps, dans le cœur et dans la tête. Ce que j'explique souvent à mes élèves, c'est si je vais travailler et que je vais travailler à contre-cœur, ben je laisse le cœur à la maison. Si je suis en train de faire une action et que je pense à autre chose, ben j'ai la tête qui est ailleurs et le corps est en train d'agir. Donc le fait d'être dans ces 3 niveaux à la fois et de les habiter, puisqu'on va parler de Feng Shui par rapport à ces 3 niveaux aussi, ben ça fait qu'on est conscient là où on est et dans ce qu'on fait. Donc ces 3 niveaux sont forcément très importants dans le Feng Shui. À une époque, il y avait des maisons qui faisaient 3 niveaux, c'est ce qu'on appelait des maisons de maître. Donc au rez-de-chaussée, on avait toutes les parties concernant le corps, c'est-à-dire la cuisine, la salle à manger, la salle d'eau était souvent au rez-de-chaussée. Au premier, on avait les chambres, qui étaient évidemment l'étage du sentiment. Et au 3e niveau, on avait le bureau et tout ce qui la partie professionnelle, bureau, bibliothèque, qui concerne la partie tête. Donc on avait possibilité, donc le maître avait possibilité d'exploiter ces 3 niveaux. Aujourd'hui, si vous arrivez à construire une maison avec un étage, c'est déjà pas mal, c'est-à-dire vous allez avoir le corps et le sentiment. Et souvent, la pensée, on a l'impression qu'on nous a un petit peu coupé la tête, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être dans la société où on vit, on est peut-être amené à plus penser par nous-mêmes.
on a délégué un petit peu notre partie pensée à d'autres. Et en Feng Shui, on apprend à récupérer ces 3 niveaux, puisque c'est très important qu'on exploite nos 3 niveaux, qu'on habite un studio, un appartement ou une maison de plein pied, sans étage, on exploite ces 3 niveaux. Voilà. C'est par la conscience que l'on a de ces 3 niveaux qu'on va les exploiter. Donc c'est vrai que en Feng Shui, on travaille toujours sur corps, sentiment, pensée. Donc les 3 niveaux de l'être et qu'on va retrouver en chamanisme aussi, que je disais tout à l'heure, puisque moi je pratique aussi du chamanisme, et comme le Feng Shui est d'origine chamanique, j'ai très bien fait les passerelles entre ces 2 disciplines. Alors, je suis arrivée, c'est vrai que je fais du Feng Shui depuis un petit moment, et je suis arrivée au chamanisme parce qu'à un moment donné, je commençais on va dire, à nettoyer, on va dire ça comme ça, des maisons qui n'étaient pas très saines, qui étaient un peu chargées, et que j'avais quelques soucis par rapport à ça. Donc il me semblait bien qu'il me manquait quelque chose, et c'est pour ça que je me suis tournée vers le chamanisme, pour avoir, on va dire, pour travailler à un ancrage qui serait plus solide, pour faire face à ce genre de maison pas inhabituelle et pas très saine, on va dire. Et donc à travers le chamanisme, j'ai découvert beaucoup de choses et beaucoup de passerelles avec le Feng Shui, puisque le Feng Shui est d'origine chamanique, et ça à l'époque je ne l'avais pas vraiment vu. Et le taoïsme, comme je disais tout à l'heure, est vraiment du chamanisme mis en forme par les Chinois. Donc il y a énormément de correspondances. Et au départ, quand j'ai commencé le Feng Shui, je partageais avec mes élèves le fait de dire, ben voilà, moi j'ai essayé pas mal de choses et j'ai trouvé que ça marchait. Et en faisant la même chose, vous verrez que ça marche. Donc les élèves me suivaient, et effectivement, ce qui comptait, c'était le résultat. Et on avait toujours beaucoup de résultats, donc c'était ce qui comptait pour moi. Et puis le temps passant, et en faisant du chamanisme, j'ai appris à voir que ça marchait, mais j'ai compris pourquoi maintenant ça marchait. C'est-à-dire le fait de comprendre aussi pourquoi ça marche, je trouve que ça aide énormément. Et tout à l'heure, je parlais de création de réalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que c'est nous qui faisons les choses autour de nous, ça nous redonne notre pouvoir d'agir, nous sommes à nouveau acteurs, et bien c'est exactement ce que dit le chamanisme, c'est-à-dire que le chamanisme nous apprend que nous créons tout ce qui nous entoure, et donc nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive, nous sommes créateurs de notre réalité. Il y en a plein de réalités, et nous sommes tous créateurs de notre réalité. Et cette connaissance, ça nous met en joie parce que ça nous redonne notre pouvoir, notre responsabilité dans ce qui nous arrive, et donc notre pouvoir de défaire ce qui a été fait, de défaire tout ce que nous avons mis en place, que ce soit, en chamanisme on parlait, que ce soit la maladie, que ce soit tous les gros mal-être qu'on a pu installer dans notre vie, on va pouvoir le changer grâce à cette connaissance de savoir que c'est nous qui l'avons fait au départ. Donc ce que j'aime dans le Feng Shui, c'est que le Feng Shui va rendre palpable quelque chose qui n'est au départ pas palpable. Un mal-être, c'est pas palpable. Je me sens pas bien, mais je ne sais pas comment faire. Avec le Feng Shui, on va l'identifier dans la matière. Ça va devenir un objet, ça va devenir une peinture, ça va devenir quelque chose de concret que je peux décider là d'un coup de pinceau ou d'un coup de rangement, de tout vider, de tout jeter. Voilà. Donc ça c'est la magie du Feng Shui. On va faire des actes qu'on pourrait appeler psychomagiques, comme dit Jodorowsky, que j'adore, qui est pour moi un chaman. Et voilà, ça c'est formidable. De pouvoir faire des actes qui posent les choses et qui surtout ont un pouvoir de changement, gros pouvoir de changement.
Alors, comment je suis arrivée au Feng Shui? Alors, c'est toute une petite histoire. Je veux dire, au départ, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était plutôt faire le lien entre le corps et l'esprit. J'ai plutôt commencé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une période de ma vie où j'avais, on va dire, un travail normal, où j'avais un salaire, je travaillais pour un employeur, et c'était une vie un peu métro-boulot-dodo. J'étais beaucoup malade, je fréquentais beaucoup les médecins, j'avais toujours des problèmes d'ORL. Et à un moment de ma vie, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un lien entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire entre ce que je vivais dans ma vie de tous les jours et ce qui se passait dans mon corps. C'est-à-dire que le fait de ne pas être bien dans ma vie, de ne pas être bien dans le travail que je faisais, de ne pas être bien chez moi, ça avait des répercussions sur ma santé. Et donc en faisant des lectures, en lisant un peu, pour voir les correspondances entre le corps et l'esprit, ben, j'ai appris déjà pas mal de choses et ça m'a permis déjà dans un premier temps de sortir de la maladie. J'avais des cachets à vie contre les allergies par exemple que j'ai complètement arrêté du jour au lendemain pratiquement parce que une fois que j'ai compris que c'était entièrement fabriqué de ma part, j'ai tout arrêté d'un coup. Bon, ça a été une petite période un peu tensionnelle entre mon ex-mari et moi, mais ça s'est très bien passé. Et j'ai pu me débarrasser comme ça de médicaments. Et de fil en aiguille, en apprenant comme ça à comprendre le lien entre la maladie et ce qui se passe dans notre vie, ça m'a permis vraiment d'accéder à une connaissance de moi-même. Et suite à ça, je cherchais vraiment comment quitter le milieu professionnel traditionnel pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour moi. Et je cherchais plutôt du côté de tout ce qui est énergie, massage et tout ça. Et au final, un jour, justement, est arrivé entre mes mains un petit livre de Feng Shui qui avait été acheté par mon ex-mari dans un tabac et qu'il avait laissé là sur la table à traîner. Et je me suis mise à le feuilleter. Et là, j'ai découvert des choses apparemment extraordinaires de comment, en mettant quelques petites recettes en place à la maison, en rangeant certains endroits de la maison, on pouvait arriver à changer des choses dans sa vie. Alors, ça me semblait tellement extraordinaire que je me suis dit, tiens, je vais essayer. Donc à partir de ce premier petit livre acheté dans un tabac, j'ai commencé à faire des expériences Feng Shui en rangeant une première pièce qui était particulièrement en désordre chez moi à l'époque, qui était ce qu'on appelait genre un dressing, mais vraiment très encombré. Et quand j'ai vu les résultats, parce qu'en Feng Shui, en fait, on n'attend pas une semaine pour avoir des résultats, c'est de l'instantané. Et en général, je dis à mes élèves, en 2 jours, on a des résultats, parce que c'est le temps qu'ils nous font pour voir les effets de ce qu'on a fait chez soi. Donc moi, en ayant commencé comme ça, tout de suite, j'ai eu les premiers résultats. Ensuite, je me suis attaquée à une deuxième pièce, à une troisième pièce. Et c'est devenu très vite une passion, parce que les changements dans ma vie se sont un petit peu accélérés et j'ai retrouvé vraiment un bonheur à vivre tout simplement et à voir comment dans notre vie on a un potentiel extraordinaire à exploiter et qu'on devient acteur de ce que l'on veut dans sa vie. Donc ça a été vraiment les premiers outils que j'ai utilisés à partir d'un livre. Et ensuite, le temps passant, les résultats comment dire, étant plutôt confus et surtout en ayant acheté beaucoup de livres et ayant l'impression qu'un livre contredisait un autre, j'ai vite vu qu'il fallait que j'aille vers une formation si je voulais vraiment comprendre comment fonctionne le Feng Shui, et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis formée en ayant l'idée, la vague idée qu'un jour à la retraite je pourrais utiliser ces connaissances pour les transmettre à d'autres et que dans un premier temps je les faisais vraiment pour moi, pour changer ma vie. Et en fait, les choses se sont passées un petit peu différemment. C'est-à-dire que les changements ont été tels qu'au final, j'ai vraiment eu envie de m'installer et de partager tout de suite avec les autres ce que j'avais appris
sur moi-même et en ayant essayé avec vraiment des amis autour de moi, des collègues de travail, des parents. J'ai multiplié les expériences de manière à voir si vraiment j'arrivais à donner des conseils et à expérimenter avec les autres. Et ensuite, je me suis lancée en créant mon entreprise. Donc c'est comme ça qu'est née ma société en 2006 de Feng Shui, où j'ai commencé vraiment à faire des formations et à intervenir chez les gens pour les aider à harmoniser leur intérieur. Alors évidemment, progressivement, mon enseignement s'est enrichi de ce que j'ai appris moi-même au fur et à mesure. Entre le Feng Shui que j'exerçais en 2006 et aujourd'hui en 2017, évidemment, il y a tout un parcours que je partage avec les élèves qui viennent en stage aujourd'hui, où à la fois le chamanisme va intervenir, puisque c'est un art qui s'occupe beaucoup de la santé. Donc c'est vrai que dans mes stages, on aborde beaucoup les problèmes de santé. C'est un petit peu mon dada, du fait que c'était mes premières amours aussi et que c'est par là que j'ai commencé. Donc je partage un petit peu tout un art de vivre en fait. Le Feng Shui ne s'arrête pas juste au fait d'expliquer aux gens comment harmoniser leur maison, mais comme c'est harmoniser leur intérieur, qui est eux à l'intérieur, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe au-dedans de chacun. Donc forcément, on va aborder une manière d'être, un art de vivre au quotidien, un art de manger, un art de communiquer. Vraiment, la philosophie du Tao est très présente. Donc le chamanisme est très présent dans les stages que je donne. Voilà, ce que je propose en fait, c'est par rapport au stage, je propose des ateliers qui sont assez courts, d'une demi-journée, juste pour découvrir ce que c'est que le Feng Shui, mais surtout ce qui est intéressant, c'est d'embrayer sur ce que moi j'appelle des formations. Alors pourquoi j'appelle ça des formations? Parce que pour la personne qui va suivre la formation jusqu'au bout, elle peut effectivement devenir à son tour expert Feng Shui et donner des conseils Feng Shui chez les gens, puisque ça se termine par le rendu d'un rapport sur un cas réel. C'est-à-dire que j'amène les élèves chez quelqu'un qui est vraiment en demande d'une expertise, qui a un vrai besoin, qui a parfois une vraie souffrance. Et les élèves doivent travailler sur le cas en question. Moi, je corrige ces rapports et ensuite, il y a un vrai rendu d'expertise à la personne qui s'est prêtée au jeu de cette expertise. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des formations. Mais ces formations sont ouvertes à tout un chacun, tous les gens qui souhaitent travailler sur eux, faire ce travail dont j'ai parlé, de mettre en correspondance leur intérieur et leur habitat, peuvent participer à ces stages dans la mesure où ça se déroule sur 3 cycles et qu'à tout moment, ils peuvent choisir d'interrompre leur apprentissage dans le sens où, comme c'est du développement personnel, chacun est libre de s'arrêter et de dire, ben voilà, par rapport à ce que je viens d'apprendre, pour l'instant, j'en ai suffisamment, je vais avancer dans la vie avec ça et je continuerai plus tard un 2e cycle, voire un 3e cycle. Mais le stage est en fait construit sur 3 cycles de manière à correspondre à nos 3 niveaux dont j'ai parlé, le corps, le sentiment, la pensée. Donc je pense que ces 3 niveaux, on les retrouve à nouveau dans le déroulé en 3 cycles que j'ai mis en place. Et même si ce sont des cycles qui sont assez chargés en connaissances, je compte beaucoup sur mes élèves pour mettre en pratique chez eux. C'est-à-dire que si on suit ces cours qui sont relativement denses sans pratiquer derrière, ça va être très difficile à intégrer. Le but, c'est vraiment d'apprendre quelque chose de théorique au départ et ensuite de passer à la pratique tout de suite quand ils rentrent chez eux. Et c'est cette interaction entre ce que j'apprends et ce que je mets en place et les résultats que j'ai une fois que j'ai mis les choses en place cette interaction qui va faire qu'on va voir l'évolution de chacun et que chacun pourra avancer dans son parcours de vie
Et c'est ça qui est intéressant en fait à faire quand on fait une formation Feng Shui. Vraiment, plutôt que d'avoir l'objectif, même si c'est un objectif qui peut être là en filigrane, de dire je veux devenir expert Feng Shui, mais en tout premier, ce qu'il faut, c'est d'avoir envie de travailler sur soi, d'avoir envie de changer son propre intérieur, d'avoir envie d'avancer sur cette voie avec le Feng Shui qui peut nous amener très loin si on sait le prendre de cette manière-là. Alors bien sûr, outre les formations, il y a bien sûr les expertises. Alors une expertise, c'est comment dire, c'est vraiment un diagnostic global de la maison, aussi bien dans sa partie Feng Shui que sa partie géobiologie, puisque je ne dissocie pas les deux. Et dans cette approche, la personne va avoir une connaissance globale de son habitat en très peu de temps. C'est-à-dire que même si je rends un rapport d'une vingtaine de pages à la personne, c'est vraiment une connaissance qu'elle va acquérir d'un seul coup. Alors qu'avec la formation, c'est quelque chose de plus progressif, puisque ça va durer sur un an et demi parfois. C'est beaucoup plus progressif. Alors que l'expertise, la personne, elle va acquérir d'un seul coup une somme énorme de connaissances et qu'elle devra elle-même, au fur et à mesure des mois qui vont passer, apprivoiser, essayer de mettre en place, et surtout en se retrouvant plus ou moins toute seule. Donc c'est intéressant pour des personnes qui ont des problématiques très ponctuelles, qui sont bloquantes et qui ont besoin d'une expertise tout de suite pour débloquer une situation qui est peut-être parfois critique. Et voilà. Ça, ce que je dis souvent, c'est que même pour quelqu'un qui a fait une expertise, ça ne l'empêche pas de venir suivre une formation après. Et inversement, quelqu'un qui a fait une formation, ça n'empêche pas de me faire une expertise, ou celui qui fait la formation, il fait que la formation, pas l'expertise, et celui qui fait l'expertise ne fait que ça. Il y a tous les cas de figure possibles. Le tout, c'est que chacun puisse se reconnaître dans l'approche qui est proposée. Donc c'est très important. Je dis toujours aux gens, prenez le temps avant de vous décider. On s'appelle, on discute, on voit quelle est la meilleure approche, celle qui va être le plus efficace au moment où cela se présente, de manière à ce que la personne ait vraiment un vrai outil qui l'aide à se développer et à avancer dans la vie. Moi je le vois plutôt comme ça, parce que même quand je rends une expertise, je vais être dans l'explication de ce qui se passe, dans la prise de conscience de ce qui est, avant de proposer des recettes et des remèdes, comme on dit, pour changer ce qui est là et ce qui ne va pas. Donc dans tous les cas, j'aborde les choses vraiment de manière à ce qu'il y ait une prise de conscience de ce qui a été mis en place avant de proposer de changer les choses et de mettre autre chose à la place. Voilà. Alors, pour conclure, effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, on vit une époque où il y a beaucoup de salons de bien-être, beaucoup de propositions de développement personnel. Les gens sont un petit peu perdus dans tout ça. Moi, je trouve que le Feng Shui a cet avantage de rendre palpables les choses qui ne le sont pas à l'origine. C'est un des rares outils où l'on peut travailler en couple. Parce qu'en fait, un couple dans une maison, c'est souvent la femme qui fait le ménage, et puis elle en est frustrée d'ailleurs parce qu'elle a l'impression qu'elle est toute seule à faire des corvées. Alors qu'en faisant du Feng Shui, ça change tout, puisqu'on ne fait plus jamais le ménage quand on fait du Feng Shui. C'est fini le ménage, il n'y a plus de corvée, ça devient un moment de plaisir, parce qu'au moment où on nettoie une pièce, où on range un endroit, on sait ce qu'on est en train de changer dans sa vie, on sait dans quel domaine on est en train d'agir, on a beaucoup de bonheur à le faire et beaucoup d'enthousiasme à le faire. Donc du coup ça change énormément les choses de dire bon chérie, tu vas faire les courses pendant ce temps, moi je fais un peu de Feng Shui. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable et valorisant, et surtout au niveau des résultats ça donne beaucoup plus de choses, parce qu'on attend quelque chose qui va se passer et effectivement cette chose arrive et on est là pour l'accueillir. Donc je trouve qu'aujourd'hui vraiment faire du Feng Shui en couple, comme ces personnes qui sont venues dans mes stages en couple, ça donne un terrain d'entente et un terrain de partage
de choses subtiles que l'on n'a pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de dire chérie, tu as encore laissé traîner tes affaires dans la chambre. On peut passer à un autre mode de fonctionnement qui est, à partir du moment où on a vu que quelqu'un répète un acte, on peut penser que c'est un appel inconscient à ouvrir une discussion sur un sujet. Et là où il y aura eu ce désordre que l'on déplore, on va pouvoir dire tiens, ça fait plusieurs fois qu'il remet du désordre alors que je viens de ranger au même endroit. C'est peut-être un appel à discuter soit de notre relation, si c'est dans le secteur relationnel, soit des enfants, si c'est dans le secteur des enfants. Donc ça montre un petit peu l'endroit où ça bloque au niveau énergétique, où il y a quelque chose à faire, où il faut qu'on intervienne. Et quand on arrive à voir le Feng Shui comme ça devient vraiment un outil qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je l'appelle aussi, certaines fois quand je fais des conférences, un art de vivre au quotidien. Parce qu'on peut vraiment l'utiliser dans sa vie de tous les jours, de manière à améliorer les choses, à avoir des sujets réels de discussion plutôt que des banalités qu'on peut échanger dans certains couples. Et là, vraiment, enfin, le couple a un sujet commun. Et là où la femme va peut-être avoir des idées de décoration, puisque souvent on va dire que la femme elle a du goût pour changer les choses, l'homme il va nous aider à déplacer les objets, à rebricoler, à repeindre une chaise d'une couleur plutôt d'une autre. Donc on va pouvoir collaborer à faire du Feng Shui et vraiment à vivre le Feng Shui. Et quand je vois des couples qui ont fait du Feng Shui avec moi, que ce soit en expertise ou en stage, et quand je regarde comment ils vivent aujourd'hui leur maison de manière Feng Shui, je vois que ça crée quand même un lien très fort et qu'ils sont très contents de m'appeler pour me donner des nouvelles de comment ça se passe et comment ça évolue dans leur vie. Je trouve que c'est vraiment un outil extraordinaire pour retrouver enfin la cohérence yin-yang qu'on est en train de perdre dans notre société actuelle, où souvent le yin féminin est en train de se masculiniser, où le yang est en train de se féminiser. Là, on retrouve une complémentarité entre le yin et le yang dans la maison. Cet équilibre que l'on recherche et cet équilibre qui sous-tend le Feng Shui et dont j'ai parlé longuement au début, on le retrouve là, dans l'équilibre homme-femme dans la maison et dans ce partage enfin de cet espace, mais d'une manière plus subtile que juste un endroit où on pose ses valises. Voilà, j'aimerais terminer plutôt là-dessus, que le Feng Shui, c'est vraiment un outil qui apporte le bonheur dans la maison, mais le bonheur dans l'équilibre aussi du couple qui y vit. Et même si on vit seul, on est capable aussi de ramener les choses dans sa vie, toujours dans le sens de l'équilibre, de rééquilibrer, de retrouver le bonheur à travers son habitat.